Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau compte-rendu interview WWE. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, en fait maintenant je suis invité par la WWE à participer à des conférences téléphoniques avec les superstars de la WWE. En général ce sont des conférences qui durent 1 heure et on est une vingtaine de médias internationaux à être invités, mais du coup en fait tout le monde peut pas toujours poser ses questions. Du coup pour l'instant moi j'ai déjà eu des conférences avec Bayley et Mandy Rose à qui j'ai pu poser des questions, mais également avec Sasha Banks, Scott Dawson et Kofi Kingston ainsi que Roman Reigns, où j'ai participé aux conférences téléphoniques, mais malheureusement, par manque de temps, je n'ai pas pu poser mes questions. Par contre, du coup, ça me permet tout de même d'écouter les catcheurs présents pendant près d'1 heure et d'avoir des réponses exclusives dont je vais vous parler dans les comptes rendus. Et donc récemment, je vous avais déjà sorti le compte rendu de la conférence avec Bayley, où je vous avais d'ailleurs mis l'extrait audio de mon échange par téléphone avec Bayley. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la conférence téléphonique de Roman Reigns. Donc pour info, c'est une conférence qui a eu lieu quelques jours avant Fastlane, et donc c'était quelques jours après le retour de Roman Reigns à la WWE, et l'annonce qu'il est maintenant en rémission, il est en train de se remettre de sa leucémie. Donc la conférence a duré un peu moins d'1 heure, environ 50 minutes, et on était plus de 20 médias, donc forcément tout le monde n'a pas pu passer. Au final, il y a une dizaine de médias qui sont passés et qui ont posé chacun 2 questions, donc moi je vous ai sélectionné les 5 meilleures questions selon moi de cette conférence téléphonique. On commence avec le média The Independent qui a demandé à Roman Reigns si en fait maintenant il pouvait retourner à 100% dans le ring, ou s'il devait encore se retenir pour le moment et y aller petit à petit tout doucement. Et donc Roman Reigns a répondu très clairement qu'il a reçu le feu vert des médecins pour tous les contacts possibles dans un ring. Du coup, actuellement, il est de retour à temps plein et il n'a pas besoin de se retenir, il peut faire ce qu'il souhaite dans un ring. En fait, la crainte aurait pu être que certains de ses organes soient encore enflés à cause de son traitement, et à ce moment-là, des coups directement dans son ventre par exemple auraient pu être dangereux. Mais Roman Reigns précise bien qu'il a été examiné par tous les médecins de la WWE et des médecins extérieurs, et que actuellement tous ses organes sont totalement intacts, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais il ajoute que forcément les emplois du temps des catcheurs et le rythme d'un catcheur à la WWE est assez compliqué, c'est très soutenu comme rythme. Donc forcément c'est très difficile de se relancer totalement dans la boucle, il faut tout de même y aller doucement et surtout bien se préparer. Donc Roman termine en disant qu'il pense que dans les 2 prochains mois, il va faire de gros progrès et reprendre le rythme habituel, surtout en fait grâce au fait d'enchaîner les matchs. Car c'est le fait d'être dans le ring et de catcher qui te redonne ton niveau de base, ton rythme habituel. Et donc justement le journaliste continue en lui demandant s'il pense qu'il va réussir à retrouver son niveau qu'il avait avant de quitter la WWE. Et à ce moment-là, Roman Reigns parle de mémoire musculaire et il dit qu'il espère que sa mémoire musculaire va jouer son rôle. Reigns précise que toute sa vie adulte, il a été un athlète au plus haut niveau. Donc il espère qu'il va rapidement rebondir et que tout va rapidement lui revenir, même si ce n'est pas facile car le niveau à atteindre est très élevé, un niveau de main eventer WWE est très difficile à atteindre. Mais il ajoute qu'il a totalement confiance au staff médical qui est là pour l'entourer et surtout il a totalement confiance en lui. Donc voilà, il dit qu'avec du travail et de la persévérance, il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas retrouver son top niveau. Donc voilà, ça c'était les 2 questions de The Independent. Maintenant, on enchaîne avec une question de Post Media. Et donc Post Media demande à Roman Reigns si tu avais été obligé de prendre ta retraite suite à la leucémie, est-ce que tu aurais été en paix avec cela et quel aurait été ton meilleur souvenir? Et donc là, Roman Reigns a pris quelques secondes pour réfléchir, puis il a été très clair, il a dit que non, il n'aurait pas été en paix avec lui-même et qu'il n'aurait pas été ok avec le fait de devoir prendre sa retraite. Il dit que bien entendu, il a eu de très grands moments dans sa carrière, il a main eventé plusieurs WrestleMania d'affilée, il a remporté le titre universel, il a battu The Undertaker. Mais il dit qu'une fois qu'il s'est retrouvé dans le ring à annoncer sa leucémie au public de la WWE, tous ses accomplissements sont passés au second plan et en fait maintenant il n'avait qu'une chose en tête, revenir dans le ring et effectuer son retour. C'était devenu son seul objectif dans sa vie, que ce soit personnel ou professionnel, car il voulait absolument pouvoir retourner dans les rings de la WWE. Dans sa tête en fait sa carrière n'était clairement pas terminée, ce n'était pas la fin de son histoire dans le monde du catch. Donc voilà, il explique clairement que ces 5 derniers mois, il n'a jamais pensé à la retraite, et au contraire, tout ce qu'il avait en tête, c'est son retour dans les rings. Ensuite, on a une bonne question du magazine Rolling Stone Italy, qui demande à Roman Reigns ce qui lui a le plus manqué durant son absence. Et donc là, Roman Reigns répond la camaraderie. Le fait d'être dans les vestiaires avec les catcheurs, le fait de voyager avec ses amis, de les croiser dans les aéroports, sur la route, etc. En gros, le fait de rire avec ses potes et avoir ce temps entre mecs. Il dit que parfois on ne s'en rend pas compte, mais au final les catcheurs WWE passent plus de temps avec leurs collègues qu'avec leur famille, du coup en fait leurs collègues deviennent leur famille. Et au final il dit que c'est triste, mais parfois il faut une période hors de la WWE pour vraiment s'en rendre compte.
suivante. Il a dit que là, quand il était chez lui, il s'est rendu compte à quel point cette camaraderie lui manquait, car il a dit qu'on n'imagine même pas à quel point il est proche de plein de monde en coulisses. Pas seulement les membres du Shield, mais vraiment tous les catcheurs qui sont présents en coulisses, et même les personnes qui travaillent sur la route, les employés de la WWE. Roman Reigns précise vraiment que c'est une famille, et c'est dans ces moments-là qu'on voit à quel point la WWE c'est une famille. Et donc il ajoute que c'est incroyable tous les messages qu'il a reçus une fois qu'il a annoncé sa maladie, de la part de tous les fans de la WWE, mais également de la part des gens qui ne l'aimaient pas forcément, ou alors qui étaient tout simplement indifférents à Roman Reigns. Donc voilà, forcément ça lui fait très plaisir de pouvoir être de retour en coulisses, et il dit qu'il espère pouvoir reprendre sa place en tant que de Big Dog, celui qui plus ou moins gère ce qui se passe en coulisses. Ensuite, une question de Media Tempio, un média mexicain, qui parle d'une période off-season à Roman Reigns. En gros, en fait, il compare un petit peu le catch aux autres sports ou encore aux séries, et comme vous le savez tous, que ce soit les sports comme le foot, le basket, etc., ou encore les séries télé, toutes ces formes de divertissement prennent une pause à un moment donné durant l'année de 2-3 mois. Et donc justement, ce journaliste demande à Roman Reigns s'il pense qu'une telle pause serait bénéfique à la WWE. Et donc là, Roman Reigns va être très honnête, mais en même temps, il va tout de même essayer de défendre le modèle de la WWE. Donc d'abord, il dit qu'à la WWE, on a toujours fait comme ça, c'est le modèle WWE d'être en tournée toute l'année, et personnellement, il ne se plaint pas, mais il dit qu'il n'est pas opposé à essayer de nouvelles manières de faire. Et donc là, il dit que malheureusement, la WWE n'a pas de période de pause, au contraire des autres formes de divertissement, donc comme j'en parlais, les autres sports ou encore les séries télé. Et donc là, Roman Reigns l'avoue, il dit que si la WWE pouvait trouver un moyen d'inclure une période de pause durant l'année, il pense que oui, ce serait bénéfique. Parce que forcément, il dit que ce serait bien pour les fans qui pourraient faire une pause à un moment, mais également pour les catcheurs. Pour les catcheurs, forcément, ça leur permettrait en fait de se reposer et de se soigner physiquement, mais il pense que ce serait aussi très bon d'un point de vue psychologique et d'un point de vue personnage ou encore créatif. Car il explique que quand tu catches toute l'année, tu es forcément obligé d'évoluer et de te renouveler durant l'année. Et donc au bout d'un moment, en fait, ça devient difficile de se renouveler et d'avancer, et donc ça peut commencer à te rendre fou. Donc forcément, une pause de 2 mois pourrait permettre aux catcheurs de rafraîchir leur personnage, et en fait, les fans seraient moins lassés de les voir toute l'année. Mais à côté de ça, Roman Reigns dit que lui, personnellement, il prend à cœur l'emploi du temps de la WWE, et il voit ça comme un challenge car c'est un compétiteur. Mais il insiste sur le fait que ce serait intéressant de regarder l'option d'une période de pause pour voir si c'est faisable et comment est-ce que la WWE pourrait gérer ça. Mais il termine tout de même en disant que si l'emploi du temps de la WWE reste comme ça, au fond ça ne le dérangera pas et il se donnera toujours à fond. Donc voilà pour les 5 questions principales posées à Roman Reigns durant cette conférence. Après, Reigns a également beaucoup parlé de son retour et du fait qu'il est très heureux de pouvoir être de retour dans un ring et qu'il n'a pas forcément en fait de match rêvé ou d'adversaire rêvé, il est juste tout simplement heureux de pouvoir catcher à nouveau. Il a également parlé de la décision de Dean Ambrose et du fait qu'il ne sait pas exactement ce que Dean Ambrose va faire, mais qu'il va essayer tout de même de lui parler en coulisses. Et il a mentionné à quel point c'était super de pouvoir revenir à Fastlane avec ses amis du Shield, parce que justement en fait ça mêle le catch et la vraie vie, ça mélange Roman Reigns et Joe Anoa'i. Et il dit que justement c'est ce vers quoi tend son personnage de plus en plus, mélanger Roman Reigns et Joe Anoa'i. Et que ce soit pour Roman ou Joe, The Shield est forcément quelque chose qui lui tient à cœur, donc il était impatient de pouvoir effectuer son retour à Fastlane, et comme on l'a tous vu, ça s'est super bien passé. Et donc pour info, la WWE fait ses conférences pour mettre en avant ses prochains événements. Donc bien entendu d'abord WrestleMania 35 qui sera diffusé sur AB1 dans la nuit du dimanche 7 avril au lundi 8 avril à 1h05, commenté bien sûr par Christophe Agius et Philippe Chéreau. Et à côté de ça bien entendu, pour tous ceux qui ne sont pas au courant, n'oubliez pas que la WWE sera en France en mai pour 2 dates. Donc d'abord le vendredi 10 mai à l'Arena X à Aix-en-Provence et ensuite le mardi 14 mai à Paris à l'Accor Hotel Arena. Les billets sont toujours en vente, il suffit de faire une recherche Google pour trouver les places. Et donc moi pour info ce week-end j'ai sorti 2 nouvelles vidéos. Donc samedi je suis revenu au Racine de Catch Club et je vous ai sorti un nouveau top WWE, c'est le top 5 des anecdotes sur WrestleMania 1. Et honnêtement je conseille à tous les fans de la WWE de faire un tour sur ce nouveau top où je vous parle d'anecdotes assez rares concernant WrestleMania 1, notamment par exemple quel était le nom qu'a failli avoir WrestleMania. Vous verrez, on l'a échappé belle. Pour info je vais sortir un top anecdote pour chaque WrestleMania. Là ce mois-ci on va faire WrestleMania 1 à 5. Et pour info, dimanche après-midi, j'ai également sorti l'interview de Elmer Loguenec. Donc Elmer Loguenec, catcheur français et également fondateur de l'Atlas Wrestling Club. Encore une fois, je vous conseille fortement de regarder cette interview parce que Elmer nous donne beaucoup d'infos sur son entraînement en France ainsi qu'au Mexique à la CMLL. À côté de ça, il nous parle de l'état du catch français, il nous présente sa fédération de l'Atlas Wrestling Club et il nous parle du prochain show de l'Atlas Wrestling le 14 avril où il va recevoir la star du circuit indépendant Jeff Cobb, champion télé de la Ring of Honor et champion du monde PWG.
Donc encore une fois, un gros nom du catch mondial qui sera en France en avril. On aura donc le droit à Will Ospreay à l'APC et à Jeff Cobb à de l'Atlas Wrestling. Et comme je vous l'avais dit, c'est toujours cool de soutenir le catch français, donc je vous conseille justement de regarder ce genre d'interview, ça vous apprendra plein de choses. Et bien entendu, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la boutique Catch Club, où vous pourrez retrouver les t-shirts et sweatshirts officiels Catch Club en taille adulte et également en taille enfant, je viens de les ajouter. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles conférences. Ciao tout le monde!